faisait partie du mouvement. Sa maman était gréviste. Elle était complètement impliquée dedans, mais du coup elle était hospitalisée, donc Assa Traoré est aux côtés de sa maman à l'heure actuelle à l'hôpital. Mais voilà, en tout cas, nous, c'était important pour nous aujourd'hui, le comité Adama Traoré, d'être là ici, présent en soutien, parce que c'est la même lutte, c'est la lutte des quartiers populaires, c'est la lutte de nos parents. Moi-même, personnellement, mes parents, en tout cas ma mère aussi, travaille dans le nettoyage. Et je sais ce qu'on doit au sacrifice de nos parents. Moi, personnellement, j'ai 30 ans. J'appartiens à cette génération où voilà, j'ai vu ma mère se lever à 5h du matin, se lever très tôt, partir au travail pour nous, pour ses enfants, pour qu'on puisse faire des études, pour qu'aujourd'hui je puisse m'exprimer ici devant vous. Et je sais ce qu'on doit à leur sacrifice, déjà en quittant leur pays, en venant ici, en étant exploités ici, en vivant leur racisme, en vivant le mépris. Et malgré tout, voilà, ils nous ont transmis cette dignité-là qui fait que aujourd'hui, on est debout et on se bat. Et aussi, on le voit ici à travers votre combat, voilà, c'est cette dignité-là qui fait qu'on résiste. Et surtout, moi, à chaque fois que j'interviens, je le rappelle, on nous a toujours appris, en tout cas, on a essayé de nous mettre ça dans la tête, que nos parents courbaient les chines, que les premières générations d'immigrés, elles acceptaient leur sort, elles se résignaient, qu'il fallait raser les murs, etc. On sait que c'est faux, on sait que depuis toujours, dans les usines dans les années 60-70, dans les années 80-90, il y a toujours eu des luttes des travailleurs immigrés, des travailleuses immigrées, et que ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des mouvements comme le comité Adama Traoré existent. C'est parce que nos aînés, avant, ont lutté, que ce soit dans les usines, mais même quand ils luttaient dans les usines, il y a toujours ça à la question du racisme. Je pense notamment à la grande grève à Marseille contre les ratonnades à Marseille, où il y a eu 30 000 ouvriers immigrés qui ont cessé le travail pendant 24 heures. Et ça, c'était contre le racisme, contre les ratonnades. Ça a toujours été lié, ça a toujours été un combat uni, et donc c'était important pour nous de le marquer, d'être présents ici en tant que comité Adama, qui milite, qui lutte contre les crimes policiers. Alors juste une parenthèse actu par rapport à notre comité. Comme vous le savez, l'affaire Adama Traoré, c'est un mort et 3 prisonniers politiques. Et je dis bien 3 prisonniers politiques parce que ce sont les 3 frères d'Adama Traoré qui ont été emprisonnés. 3 frères qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont décidé de lutter, parce qu'ils ont décidé de s'organiser, d'organiser leur quartier, de se battre, de ne pas accepter l'injustice, de ne pas accepter la mort de leurs frères, de ne pas accepter la mort de leurs amis parce qu'il y a aussi des soutiens qui sont en prison. Eh bien aujourd'hui, la famille Traoré, c'est un acharnement inédit. Là, donc hier, Youssouf Traoré, un 3e frère, vient d'être incarcéré. Il est à la maison d'arrêt de Villepinte. Il y a Yacouba Traoré, qui a 20 ans, pareil, qui a été emprisonné à la maison d'arrêt de Meaux. Bagui Traoré, évidemment, qui est le témoin principal de la mort de son frère. C'est le témoin principal. Aujourd'hui, le système, la gendarmerie, le tribunal de Pontoise fait tout pour le démolir, pour le détruire, car il est le témoin principal de la mort de son frère Adama Traoré. Et c'est en ça qu'on dit que ce sont des prisonniers politiques. Il n'y a pas que ceux qu'on nous montre, ceux que souvent les mouvements de gauche nous mettent en avant, ceux qui tombent dans nos quartiers, qui sont emprisonnés parce qu'ils se battent, ce sont aussi des prisonniers politiques et on doit exiger leur libération. Et c'est pour cela mardi 14h30, devant le tribunal de Pontoise, qu'on a renommé un tribunal, on dit en tout cas que ce tribunal est un tribunal colonial, un tribunal raciste, parce qu'il ne cesse de s'acharner sur les frères d'Adama Traoré. Il faut savoir que le tribunal de Pontoise a menti dans cette affaire. Aujourd'hui, un procureur de la République a pu aller devant des caméras de télévision et a pu mentir sur les raisons de la mort d'Adama Traoré. Dès le premier jour, le procureur de la République de Pontoise a dit qu'Adama Traoré était un drogué, a dit qu'Adama Traoré était un délinquant, qu'il est mort suite à une infection, qu'il est mort suite à une prise de drogue, etc. Et la lutte a permis de montrer que tout ça était faux, qu'Adama Traoré est mort d'asphyxie, asphyxié par 3 gendarmes de cette République française. 3 gendarmes qui l'ont asphyxié, 3 militaires lourdement armés qui l'ont asphyxié jusqu'à le tuer. Et c'est ça qui était la raison de la mort d'Adama Traoré, l'asphyxie. Eh bien, le procureur de la République a pu mentir, alors qu'il avait ces éléments-là dans l'autopsie. Eh bien, la lutte du quartier, la lutte de Beaumont-sur-Oise, la lutte de toutes les villes aux alentours a permis de faire virer ce procureur de la République, ce menteur. Eh bien, depuis, le tribunal de Pontoise, le parquet de Pontoise s'acharne, se venge sur les derniers, sur les frères vivants d'Adama Traoré. Et donc nous,
On vous donne rendez-vous mardi pour ceux qui peuvent. Je sais que 100 semaines c'est difficile, essayez de venir. De toute façon, on fera d'autres mobilisations pour essayer de faire sortir ses frères, donc Youssouf, Baki et Yacouba, à 14h30 devant le tribunal de Pontoise, mardi 19 décembre. Merci et encore bravo à vous pour cette lutte et pour les